3 minutes de philosophie de Fabrice Midal. C'est pour savoir où je vais que je marche. Johann Wolfgang von Goethe. Cessez de vouloir tout planifier. Vous devez partir en voyage, vendre votre voiture, faire un clafoutis. Vous pensez que l'important est de planifier le plus exactement possible toutes les étapes que vous allez devoir traverser, pour être ainsi certain d'atteindre le résultat escompté. Vous voulez prévoir où aller, comment y aller, quelles difficultés vous allez rencontrer et comment les parer. Pour certaines actions, c'est tout à fait approprié, mais pour ce qui est vraiment humain, c'est la plus mauvaise des approches. Vous avez un rendez-vous professionnel important. Prenons une situation. Vous avez un rendez-vous professionnel important où vous devez présenter un projet, ou encore vous devez passer un entretien d'embauche ou l'oral d'un examen. Vous pouvez vous préparer au mieux, répéter ce que vous allez dire, envisager toutes les possibilités, et puis devant vos interlocuteurs faire votre présentation impeccablement. Il se peut néanmoins que cela ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Vous avez oublié l'essentiel, rencontrer vos interlocuteurs, comprendre leurs besoins, leurs désirs. Vous avez oublié comment se crée une vraie relation. D'abord, on s'ouvre à l'imprévisible, à ce que peut dire l'autre qu'on n'avait pas imaginé. On accepte d'être déconcerté, et là, une rencontre réelle avec l'autre peut avoir lieu. Ce que l'on reproche au premier de la classe, ce n'est pas de ne pas avoir raison, mais d'avoir toujours raison, de ne pas parler pour de bon, avec ses tripes. Quand j'ai commencé à faire des conférences, un de mes amis m'a donné un précieux conseil. Prépare ce que tu veux dire le mieux possible. Et puis, une fois face à ton public, laisse tomber tes notes, pars en chemin. Ce que Goethe, qui fut romancier, poète, mais aussi physicien, et qui eut des responsabilités politiques, nous invite à comprendre, est beaucoup plus radical que mes propos. Il ne suffit pas de rester ouvert en cheminant, mais de découvrir que le sens de ce que je fais ne se dévoile qu'en m'y engageant. Si je choisis de faire tel métier, c'est peu à peu, à l'épreuve du réel, que je vais découvrir ce qu'il m'apporte. Si je décide d'écrire un livre, c'est en m'y consacrant que je vais comprendre le sens de ce travail. Quand je suis fixé sur mon but, le chemin devient fastidieux. On n'a qu'une envie qu'il soit fini, que l'on soit arrivé enfin à destination. C'est dommage. Je manque tout ce que je pourrais y apprendre. L'intérêt de voyager, c'est justement le voyage lui-même. C'est pourquoi le Rabbi Nahum disait « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer. » Méditation sur le chemin. La prochaine fois que vous allez vous promener, faites-en l'expérience. D'abord, soyez juste occupé par votre but, ne voyez que lui, puis laissez-le passer à l'arrière-plan et soyez davantage attentif à la situation, à ce qu'il y a autour de vous pendant que vous êtes en train de marcher. Laissez-vous surprendre, laissez-vous vous perdre. Cette approche vous rendra beaucoup plus heureux.